ازيك يا اخويا كله تمام الحمد لله كله الحمد لله انا جاهز. Il voulait trancher la gorge de tous les résidents des États-Unis qui s'opposaient à son pays. Il voulait que tout l'édifice s'effondre. En composant le numéro, il déclencherait l'engin et il verrait des milliers de personnes mourir sous ses yeux. Les unités d'élite du FBI mènent des chasses à l'homme trépidantes, font des descentes tactiques intenses et mènent des traques très risquées. Elles sont investies d'une grande mission: traquer les criminels les plus recherchés des États-Unis. Des agents risquent leur vie à tout instant pour sauver la vôtre. Ils sont chargés de faire respecter la loi à tout prix. Voici FBI à l'assaut. Pour un agent du contre-terrorisme, la cible la plus inquiétante est celle d'un loup solitaire ou d'un poseur de bombes extrémiste qui s'est radicalisé en échangeant avec d'autres individus sur le net. Les individus que l'on dépiste en ligne sont extrêmement dangereux à cause du relatif anonymat du web. On ignore qui ils sont, on ignore où ils sont. Ce sont peut-être vos voisins. Ils sont peut-être près de vous, à l'église. Peut-être au centre commercial ou ailleurs. Ils sont prêts à attaquer n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Ces terroristes comptent parmi les criminels les plus difficiles à dépister et de nos jours, on considère qu'ils représentent la pire menace pour la sécurité des États-Unis. Mais quand le FBI doit combattre le terrorisme en territoire américain, ses membres du JTTF, l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, ne reculent devant rien. L'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme est le bras armé de la division du contre-terrorisme. Elle établit un lien entre les agences chargées de l'application de la loi et les services de renseignement. Ensemble, ils ont déclaré la guerre aux terroristes. Leur mission est cruciale. Ils doivent identifier les agresseurs potentiels et neutraliser les menaces. Par malheur, ces conspirateurs se cachent dans l'ombre du cyberespace. Comme toute autre organisation, Al-Qaïda s'est transformée et modernisée. Pour diffuser son message, elle utilise maintenant l'Internet. Si nous voulons débusquer ses membres, nous devons rester actifs en ligne. C'est là que la plupart d'entre eux se radicalisent. Le FBI surveille constamment les groupes de discussion extrémistes, à la recherche des terroristes qui planifient la prochaine attaque contre les États-Unis d'Amérique. Hey, Agent Smith, come take a look at this. Au début de l'an 2009, une agente de renseignement remarque les messages alarmants affichés par un usager anonyme sous le nom d'Abba Al-Ayoubi. Deux choses ont attiré l'attention de cette agente. Premièrement, il disait clairement qu'il était aux États-Unis et deuxièmement, qu'il voulait y commettre un attentat. Sa motivation était simple. Il voulait devenir un soldat d'Al-Qaïda et il voulait personnellement servir Oussama Ben Laden. Lorsqu'un individu mentionne des attentats commis aux États-Unis et qu'il déclare vouloir en commettre lui-même, nous devenons très, très inquiets. Cette tactique se nomme l'appel de phare. L'individu signale sa présence à d'autres extrémistes en espérant qu'ils l'aideront. Tout Moudjahidine a le même désir. Il veut être entraîné et armé afin de pouvoir attaquer les États-Unis. Can you pull up the source? Yeah. Le fait qu'il demande explicitement des outils, c'est-à-dire des armes, nous a fortement préoccupés. Looks like he's located in Italy, Texas. Il fallait absolument l'identifier, découvrir où il se cachait et faire une évaluation approfondie de la menace qu'il pouvait représenter. Les analystes du FBI ont suivi la trace des messages du Moudjahidine jusqu'à l'adresse IP d'un jeune homme de 19 ans, Hossam Somadi. Il vit non loin de Dallas, au Texas. Un attentat commis à Dallas, la troisième plus grande ville du Texas, pourrait détruire des milliers de vies humaines. Tom Petrovsky, le superviseur de l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme du nord du Texas, ordonne à ses agents d'établir le profil de dangerosité de Somadi.
L'enquêteur Mitch Bird du service de police de Dallas se joint à leur équipe. Le FBI a informé notre service de la présence d'un terroriste potentiel à Italy, une petite banlieue au sud de Dallas. J'ai passé toute ma carrière à Dallas et je connais très bien la ville et les environs. Ces messages étaient beaucoup plus détaillés et menaçants que la plupart des messages du même type affichés sur Internet. Sans attendre, l'équipe spéciale met Somadi sous surveillance constante. Somadi travaillait à une halte routière le long de l'autoroute I-35, utilisée par les automobilistes qui vont et viennent de Dallas, San Antonio ou Austin. Cet après-midi-là, je me rendais à San Antonio pour une autre affaire, mais je me suis arrêté au dépanneur et j'ai vu que son Mahdi était à la caisse. Have a nice day, miss. Thank you. Je l'ai observé en entrant dans le commerce. Ce jeune homme m'a semblé sociable, extraverti et assez ouvert. Il était très confiant. Thank you, sir. Sentant qu'ils sont sur une piste importante, les agents du JTTF mettent le jeune homme sous surveillance. Mais il n'est pas facile à suivre. Au Texas, Italy est une petite communauté rurale où tout le monde se connaît. On devait s'assurer que nos agents de surveillance puissent se fondre dans le paysage, tout en gardant l'œil sur Somadi quand il y était. Mais il ne suffira pas d'observer Somadi. Hey, how are you? L'équipe spéciale devra se rapprocher de lui pour confirmer ses mauvaises intentions envers les États-Unis. Ces messages étaient alarmants, mais ils ne constituaient pas un crime. On ne pouvait pas l'arrêter parce qu'il avait exercé la liberté de parole garantie par le premier amendement. On ne l'avait même pas vu utiliser un ordinateur. Avant tout, il fallait relier sa personne physiquement aux messages de menace. On pouvait l'observer, le garder sous surveillance et lire tous ses messages en ligne. Mais pour comprendre ses véritables intentions, nos agents devraient s'entretenir avec lui. L'agent spécial Petrovski ne perd pas de temps. Il demande à un agent d'infiltration qui connaît bien l'arabe d'envoyer un courriel à Somadi pour découvrir jusqu'où il est prêt à aller. Il fallait engager la conversation pour l'évaluer rapidement avant que d'autres ne le fassent. On voulait s'assurer qu'il n'était pas en contact avec d'autres groupes terroristes et sur le point de commettre un véritable attentat contre des Américains ou des installations américaines. L'attente d'une réponse de Somadi est angoissante. Mais l'équipe spéciale en profite pour découvrir un maximum d'informations sur le présumé terroriste. À Dallas, notre équipe de renseignement a monté un solide dossier sur le suspect. Selon ce dossier, Somadi était un ressortissant jordanien. La ville de Jordanie où il a grandi est paisible et très tranquille. Il venait donc d'un milieu stable. Il avait une bonne relation avec son père, mais elle n'a pas résisté au divorce de ses parents. Plus tard, après le décès de sa mère, Somadi est envoyé aux États-Unis par son père avec le rêve de se bâtir une nouvelle vie. Quand sa mère est morte, sa relation avec son père s'est envenimée. يا راجل يا عجوز انا مش عايز اروح حاجه معاك امشي امشي انا مش عايز اروح حتى معاك امشي. Il n'avait plus aucun point d'ancrage, que ce soit avec sa famille ou avec ceux qui l'entouraient au Texas. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est transformé en bombe à retardement. En colère et désœuvré, Somadi déteste son nouveau foyer et cultive des fantasmes violents envers les Américains. Il est mûr pour la radicalisation. Comme un solitaire attiré par la culture des gangs, Somadi change d'attitude et se met à admirer l'aspect cool du djihad. Le soi-disant aspect cool du djihad, c'est la glorification de la violence si courante de nos jours en Irak et en Afghanistan. Rejetant la doctrine pacifique de sa religion et sa défense d'un djihad non violent, Somadi décide de suivre la piste militante des soldats d'Al-Qaïda. Compte tenu de ce qu'il voyait en ligne et de l'inspiration qu'il puisait auprès d'Al-Qaïda, il est certain que d'une façon ou d'une autre, il finirait par commettre un acte violent. C'était une affaire très sérieuse. Ce type voulait s'en prendre aux États-Unis et attaquer des Américains. Notre devoir était de les protéger, et pour y arriver, il nous fallait mener une enquête approfondie sur le suspect.
Au bout de longues semaines de surveillance et de filature en ligne, Somadi mord enfin à l'hameçon. Sir, he responded. Osam Somadi a enfin répondu au courriel de l'agent d'infiltration du FBI. Ça aura pris 2 mois pour capter son attention. Et si l'organisation n'arrive pas à déjouer ses plans, des Américains perdront la vie. L'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme du FBI a investi 2 mois d'efforts et de messages habilement camouflés pour éveiller l'intérêt de l'aspirant moudjahidine américain Osam Somadi. Sir, he responded. On lui a fait croire qu'il était entré en contact avec une cellule d'Al-Qaïda. L'agent d'infiltration qui lui écrivait en ligne prétendait être un lieutenant de Ben Laden avec un accès direct aux terroristes. Somadi cherchait un individu aux vues similaires qui pourrait lui fournir un moyen de frapper. Il lui a dit « Si tu es avec moi, je veux te rencontrer, je veux discuter avec toi, je veux travailler avec toi. Mais si tu es un agent des renseignements, du gouvernement, tu peux aller en enfer. » Comme l'agent d'infiltration continuait d'échanger sur le terrorisme, Somadi s'est senti plus à l'aise et il a engagé chaque conversation subséquente. Après les premières séries de courriels, nous avons compris que son processus de radicalisation progressait rapidement. Il était déterminé à commettre un attentat. Il est évident que Somadi représente un danger qu'il faut neutraliser très vite. Mais privé des preuves concrètes nécessaires à son arrestation, le FBI devra se servir de son agent d'infiltration pour le retenir en ligne jusqu'à ce qu'il passe à l'action. Le temps pressait parce qu'il aurait facilement pu se procurer des armes à feu. Il aurait pu commettre un acte de terrorisme dans un centre commercial ou à son travail. Nous voulions donc régler cette affaire le plus rapidement possible. En banlieue de Dallas, l'équipe spéciale intensifie sa surveillance, tandis qu'en ligne, un agent analyse la moindre pensée de Somadi. Pour l'attraper, le FBI ne peut pas se permettre de perdre sa trace. On savait où il était, on pouvait communiquer avec lui en ligne, on pouvait déterminer sa position exacte, 24 heures sur 24. Mais chaque jour, la méfiance croissante de Somadi complique les activités de surveillance physique des agents, surtout à Italy, au Texas. Italy est une très petite ville. Tous ses résidents se connaissent. Ils reconnaissent leurs véhicules, ils se reconnaissent entre eux. Ils connaissent même leurs habitudes de vie mutuelles. La pire des choses aurait été d'avoir l'air d'agent du FBI posté sur une route de campagne, en train de surveiller la maison de Somadi. On a donc utilisé nos agents d'infiltration au maximum. Grâce à un dispositif de repérage à distance, les agents peuvent rester hors de vue. Mais si le signal est coupé, ils perdront la trace du suspect. Et tout signal perdu pourrait signifier que Somadi les a repérés. La possibilité que Somadi puisse croiser un des agents de surveillance ou qu'il puisse avoir des raisons de s'en méfier était une source d'inquiétude pour nous. Pire encore, Somadi complote peut-être avec de véritables moudjahidines pendant qu'il se joue du FBI. Dans chaque nouveau message envoyé à l'agent d'infiltration, Osam Somadi intensifie son appel au djihad. Mais le FBI doit faire preuve de prudence. Son agent ne peut pas suggérer la violence sans risquer une accusation de provocation. Il doit attendre que Somadi dévoile lui-même son plan. Le FBI ne peut pas piéger les gens sans perdre sa crédibilité. On devait s'assurer que ce type représentait une véritable menace. L'agent d'infiltration a adopté la stratégie contraire. Il a tenté de convaincre Somadi de s'abstenir en mettant ses croyances et ses motivations en doute et en soulignant qu'il n'avait pas à commettre un acte violent. Plus l'agent d'infiltration tentait de le dissuader, et plus Somadi devenait agressif, en expliquant pourquoi il devait devenir un soldat et pourquoi il éprouvait le besoin de tuer. Dans chaque nouveau message, Somadi affichait un état d'esprit encore plus enragé. En fait, il voulait tuer. Il voulait trancher la gorge de tous les résidents des États-Unis. Il n'acceptait aucune mission, aucune route vers le djihad autre qu'un massacre commis au nom d'Al-Qaïda. À ses yeux, Oussama Ben Laden était au sommet de la pyramide du djihad. C'était un héros qu'il voulait rencontrer, auquel il voulait ressembler et qu'il voulait surtout impressionner par ses actes. Somadi a atteint un point tournant.
Au cours des 2 derniers mois, les agents du FBI ont vu cet extrémiste virtuel véhément se transformer en moudjahidine converti à la violence. Indicate that we would like to meet with him as soon as possible. L'enquête en ligne avait maintenant atteint ses limites. Logiquement, la prochaine étape était de découvrir si l'individu suspect se comporterait de la même façon durant une vraie rencontre. Par notre agent d'infiltration en ligne, on lui a fait savoir qu'un sergent d'Al-Qaïda était prêt à le rencontrer. Tiendra-t-il le même discours qu'il tenait en ligne ou va-t-il faire marche arrière? Est-ce que ses intentions sont réelles? S'il faisait l'effort de se rendre au rendez-vous, cela voudrait dire qu'il avait bien l'intention de passer à l'action. L'équipe spéciale invite Somadi à rencontrer un agent qui se fera passer pour un soldat d'Al-Qaïda et qui jugera de son dévouement à la cause. Somadi saute sur l'occasion. L'équipe spéciale de l'agent Petrovski sécurise une suite dans un hôtel du centre-ville de Dallas pour cette rencontre. Marshall, let's get that wide up here. Yes, sir. On ne voulait pas rencontrer Somadi sur son territoire. On ne voulait pas que notre agent se retrouve seul avec lui dans sa maison, parce qu'il nous fallait enregistrer la rencontre afin de recueillir des éléments de preuve. On avait réservé 2 chambres d'hôtel contiguës. La première était truffée de caméras et la seconde renfermait l'équipement de contrôle et les agents nécessaires pour garantir la sécurité de l'agent d'infiltration pendant la rencontre. On ignorait ce qui allait se passer. Allait-il venir au rendez-vous? Et si oui, qui viendra avec lui? Les enjeux sont élevés. L'issue de la rencontre dépend de l'habileté de l'agent d'infiltration qui doit convaincre Somadi de son allégeance à Al-Qaïda. On avait besoin d'un agent qui pourrait entrer en relation avec le suspect. Avec qui il pourrait parler et qui lui semblerait digne de confiance. On a mis la main sur un agent expérimenté qui faisait de l'infiltration depuis une bonne vingtaine d'années. Stay on him. So, most important is to make sure he's not speaking to anybody else. Par-dessus tout, on craignait qu'il ait des doutes sur la rencontre et qu'il s'en prenne à notre agent d'infiltration. No visual on a weapon, but be alert and stay quiet. Même si on ne voyait aucune arme, Somadi pouvait bien être armé. Jusqu'à ce qu'il frappe à la porte, on le considérait comme une menace pour notre agent d'infiltration. La priorité numéro 1 est toujours la sécurité de l'agent d'infiltration. 3 mois de préparation méticuleuse et d'entretien circonspect ont abouti à ce moment crucial. Son objectif est la sécurité d'un agent du FBI et celle de milliers d'Américains innocents. Depuis 3 longs mois, le FBI courtise un djihadiste en puissance, Osam Somadi. Cette bombe à retardement humaine a enfin accepté de rencontrer un agent d'infiltration qui prétend être un soldat d'Al-Qaïda. Dans la pièce voisine, le superviseur Tom Petrovski et les membres de l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme observent discrètement la rencontre, prêts à prendre la chambre d'assaut au moindre signe de danger. Il était très confiant. Il ne semblait pas avoir peur. Il n'avait pas l'air nerveux ou anxieux. Il semblait plutôt insensible et confiant. Ils se sont assis et ils se sont mis à discuter. On craignait qu'il ait monté son propre guet-apens dans le but d'accomplir quelque chose. On le surveillait donc attentivement, prêt à étouffer tout acte de violence. En apparence, Osam Somadi n'avait rien d'effrayant. Il ne portait même pas la longue barbe stéréotypée des islamistes radicaux. Un analyste de langue arabe enregistre tout le contenu de la rencontre. Mais les autres agents n'en comprennent pas un traître mot. Ils doivent donc se fier au langage corporel de l'interprète. Je me souviens du non-verbal de mon interprète. Parfois, il secouait la tête ou il écarquillait les yeux. Plusieurs fois, il a levé les yeux vers moi pour signaler qu'il entendait des choses très intéressantes.
Il y avait pas mal de gens dans la deuxième chambre. On essayait de ne pas faire de bruit, on écoutait l'enregistrement et on observait les écrans pour réagir très rapidement à tout incident. L'atmosphère était tendue, mais elle l'était encore plus à côté, car notre agent d'infiltration courait de graves risques. Travaillant au pied levé, l'agent d'infiltration n'en est pas moins convaincant. Et Osam Somadi lui fournit des informations cruciales. On voulait relier Somadi au courriel. L'agent devait donc l'amener à parler de son échange de courriel avec l'agent d'infiltration en ligne. On voulait aussi qu'il soit à l'aise durant ce face-à-face afin de pouvoir l'attirer dans d'autres rencontres similaires. Il était très à l'aise et content d'être là. Il croyait rencontrer un sergent d'Al-Qaïda et il ne montrait pas la moindre peur ni la moindre hésitation. En expliquant pourquoi il voulait participer au djihad, Somadi a démontré un niveau d'assurance inhabituel. Le fait qu'il soit si catégorique durant une première rencontre nous a alarmés. Somadi n'était pas satisfait des États-Unis. Il n'était pas satisfait de leur implication à l'étranger et il était résolu à commettre un acte de terrorisme à l'intérieur du pays. Le serment glacial de Somadi renforce la détermination des agents du FBI. Ils le neutraliseront. Jusque-là, tout va bien. Le jeune homme croit avoir découvert une cellule dormante qui l'aidera à assouvir sa vengeance. Somadi a quitté l'hôtel sans se douter qu'il venait de discuter avec un agent du FBI. Il croyait avoir cimenté sa relation avec une cellule dormante d'Al-Qaïda. On était tous un peu sonnés par le déroulement de la rencontre. J'ai attiré l'agent d'infiltration à l'écart et je lui ai dit « Entre nous, qu'est-ce que tu penses de lui ?» Je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a regardé et il m'a dit « Tom, je viens de plonger dans le regard de Satan. » Il a ajouté « Ce garçon ne plaisante pas, il ne reculera pas, alors attachez bien vos ceintures. » Un jour ou deux après cette première rencontre physique, nous avons repris les échanges en ligne avec Somadi en lui demandant ce qu'il croyait devoir faire pour la cellule dormante d'Al-Qaïda. À ce moment-là, Somadi a commencé à faire la reconnaissance en ligne des cibles potentielles qu'il avait déjà signalées à notre agent d'infiltration. Dès le début, Somadi a ciblé des infrastructures financières. Il voulait d'abord s'en prendre à une société de cartes de crédit. Durant la discussion, il avait donné des détails précis. Il devait utiliser un véhicule piégé qu'il stationnerait à un certain endroit avant de s'en éloigner à pied, puis de faire sauter la bombe. Ce plan nous a vraiment fait craindre les missions qu'il pourrait accomplir laissées à lui-même. Notre évaluation de son niveau de dangerosité a monté en flèche. Nous avons partagé nos informations avec le quartier général en indiquant la progression du dossier. Et ce qui était déjà l'affaire la plus importante de Dallas est devenu une des plus grosses affaires du FBI. Afin de surveiller Osam Somadi de près et de s'assurer qu'il est trop engagé pour communiquer avec de véritables soldats d'Al-Qaïda, l'équipe spéciale organise plusieurs rencontres. On craignait encore qu'il ne s'impatiente ou qu'il comprenne que notre agent n'était pas un vrai soldat d'Al-Qaïda. Il aurait alors pu planifier une attaque secrète. Les agents du FBI sont sur la corde raide. Ils doivent faire croire à Somadi qu'ils lui fourniront les outils nécessaires au djihad sans jamais lui conseiller la violence. L'agent devait lui donner une porte de sortie, lui expliquer qu'il n'était pas obligé de recourir à la violence et qu'il pouvait mener son djihad d'une autre façon. C'est une étape essentielle à la préparation d'un procès. Mais pour y arriver, leur collègue devra prendre plus de risques. Quand un suspect découvre qu'il discute avec un agent des forces de l'ordre, il peut devenir très violent, très vite. Ce qui nous inquiétait, c'était de perdre le contrôle de la situation, parce qu'à ce moment-là, tout pourrait arriver.
10:19, the first call into 911 of a shooting at the Army-Navy Career Center at 912 Rodney Parham. Tandis que le FBI garde Osam Somadi sous surveillance, un autre acte de terrorisme domestique a lieu. Un tireur solitaire a attaqué un centre de recrutement militaire à Little Rock, en Arkansas. Hear about 6-7 loud bangs. I look over and there's a black sports truck pulling out. Cette fusillade au volant a été exécutée par Carlos Bledsoe, un Américain converti à l'islam et radicalisé pendant qu'il enseignait au Yémen. Son crime pousse Somadi à allonger sa liste de cibles. Il a applaudi son geste, mais il voulait s'assurer d'avoir un impact supérieur à celui d'un type qui s'était contenté d'une cible aussi réduite. Il croyait qu'une bombe aurait plus d'impact. Somadi nous a signalé qu'il voulait frapper une cible militaire, car les répercussions de l'attaque de Bledsoe l'avaient fortement impressionné. À Dallas, la garde nationale de l'armée américaine lui fournirait une cible digne de lui. Mais Somadi veut un maximum de pertes civiles. Il jette son dévolu sur l'aéroport Dallas Love Field. C'est alors qu'il a eu l'idée de frapper des cibles multiples en laissant un sac à dos piégé dans une salle de toilette avant de se rendre à d'autres emplacements. هنا اهو حديقة الحب في دالاس وهنا السلام الأمتعة وانا الفكرة ان انا احط قنبلة هنا اهو واحط قنبلة تانية هنا اهو وان انا افجر المكان كله. Il avait remarqué que les attaques multiples perpétrées à l'étranger semblaient terroriser les populations bien plus qu'une seule attaque. ايه رأيك؟ بس الاماكن دي عمرها ما تتملي بناس، مش هيبقى في عدد كبير. لا ازاي حديقة الحب في دالاس ما فيهاش ناس كتير؟ انت رحت قبل كده حديقة الحب في دالاس شفتها؟ عمرها ما تتملي. Il avait longuement réfléchi à son plan. Il voulait imiter les attaques d'Al-Qaïda à l'étranger. طب خليني افكر في الموضوع. Somadi avait l'intention de laisser un sac à dos chargé d'une bombe bourrée de mitraille dans les toilettes, près de la zone de reprise des bagages. J'ai parcouru l'aéroport à pied en tentant de me mettre dans la peau d'un type comme Somadi. Je me suis demandé comment je commettrais cet attentat et où je le ferais. Et j'ai compris que ce serait très facile, ce qui m'a absolument terrifié. Depuis 5 mois, l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme de Dallas est sur le qui-vive. Jour et nuit, elle surveille le moindre mouvement d'Osam Somadi et son travail est loin d'être terminé. Tandis que Somadi sillonne la ville à la recherche de cibles potentielles, la situation se complique au bureau régional du FBI. Notre situation était très difficile. Somadi était maintenant considéré comme une menace de niveau 1. Et le fait d'exercer une surveillance constante sur une telle cible augmentait le niveau de stress de l'équipe. Il aurait pu faire n'importe quoi à notre insu. Il aurait pu attaquer quelqu'un avec un couteau, ou trouver une arme automatique et décimer tout un groupe. On n'est jamais sûr à 100% de connaître les pensées du sujet. Il peut changer d'avis, il peut faire ce qu'il veut. Il était temps d'accélérer le rythme et de prendre une décision à propos de Somadi. Il essayait vraiment de monter l'attentat parfait. Ça n'avait rien de gratuit. Il avait investi beaucoup d'efforts dans son plan. Et un jour, il nous a écrit « Ça y est, j'ai trouvé ma cible, je vous en informerai bientôt ». Le terroriste en puissance Osam Somadi est fatigué de discuter et il est prêt à passer à l'action. Au bout de 5 mois d'échanges avec des agents d'infiltration du FBI, le Moudjahidine a choisi sa cible. J'étais au bureau quand le téléphone a sonné. Mon interlocuteur m'a dit « Est-ce que Somadi doit venir à Dallas pour vous rencontrer ?» J'ai répondu « Non, on n'a aucune nouvelle de lui. » J'ai dit à l'équipe de surveillance « Il faut savoir où il va. » Évidemment, nos équipes de surveillance étaient sur les dents pendant qu'ils rôdaient en voiture autour des différents édifices de Dallas. Surtout devant la tour de Fountain Place. Fountain Place est un gratte-ciel entièrement vitré de 60 étages situé au centre-ville de Dallas. C'est un édifice magnifique, une des principales structures du paysage urbain qu'on voit en arrivant à Dallas. Cette tour abrite la cible qu'Osam Somadi cherche depuis longtemps, le siège d'une importante institution bancaire. L'explosion d'une bombe à Fountain Place serait aussi terrible que l'attentat du 11 septembre à New York. Quand il a effectué sa reconnaissance à pied, il portait un sac à dos.
Il voulait savoir s'il pourrait franchir le périmètre de sécurité avec son sac. Il savait exactement où il voulait aller et comment introduire son engin sur les lieux. Même s'il n'était qu'un opérateur non entraîné, il a fait des observations très habiles et livré une évaluation très complète de Fountain Place comme cible potentielle. Hossam Somadi dévoile fièrement sa nouvelle cible à l'agent d'infiltration. ده المبنى اللي انا عايز اتحرك فيه. هو ده المبنى اللي انا عايز افكره، انا عايزه يبقى زي المبنى ده. Somadi avait envie de faire sauter Fountain Place, d'abord parce que c'était un des édifices les plus importants du centre-ville de Dallas, mais aussi parce qu'il s'agissait d'une cible économique significative. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ المبنى ده خطة أحسن بكتير. Il croyait qu'en détruisant cet énorme gratte-ciel, il parviendrait à affecter négativement la stabilité financière des États-Unis. Il a fait plusieurs comparaisons avec le World Trade Center de New York. Pendant qu'il expliquait pourquoi il voulait cibler Fountain Place. Après avoir identifié sa cible, il nous a dit ce qu'il attendait de nous. Il ne lui manquait qu'un élément, un engin explosif. Somadi avait compris qu'une seule bombe ne causerait pas assez de dommages au gratte-ciel. Il a donc décidé qu'il lui fallait une plus grosse bombe, un véhicule piégé. Il savait qu'il y avait un garage souterrain sous la tour. Je veux un camion piégé, je veux que l'édifice s'effondre. Somadi veut mener une attaque comme celle d'Oklahoma City en 1995 et du World Trade Center en 1993. Son seul problème, c'est qu'il ignore comment fabriquer une bombe. الديناميت عمره ما يفجر مبنى كبير زي ده. امال ايه يفجره؟ انت محتاج C4. Pour garder le contrôle de la situation, l'agent d'infiltration accepte de fabriquer une bombe aussi destructrice. Cette stratégie nous garantissait que les outils fournis aux terroristes n'avaient pas la moindre chance de mettre des vies en danger. Nous pouvions contrôler le moment choisi, simplement en lui disant que d'autres frères étaient en train de fabriquer l'engin et qu'ils avaient besoin de temps. Pendant ce temps, le quartier général nous gardait sur la bonne voie en répétant « Êtes-vous certain qu'il ne travaille pas avec d'autres organisations? L'avez-vous déjà vu avec des inconnus ?» Oui. On devait être vigilant et s'assurer qu'il n'avait aucun complice. Déterminé à semer la mort et la destruction, Hossam Somadi n'attendra pas indéfiniment. Mais avant que le FBI puisse le neutraliser, ses agents devront consolider leur dossier en lui fournissant une fausse bombe le plus rapidement possible. Cette affaire a mobilisé tout le FBI. Tous ceux qui avaient été impliqués dans le dossier se sont rassemblés. On a utilisé nos techniciens en explosifs. À Dallas, des agents prêtés par le quartier général et des techniciens travaillaient sans relâche. Pendant cette période, aucun de nous n'a vraiment vu ses proches, pas même les week-ends. Notre motivation était extrême. Tandis que les techniciens fabriquent la fausse bombe du véhicule piégé, l'équipe de l'agent spécial Petrovski prend une dernière précaution pour consolider son dossier et prouver l'allégeance indéfectible de Somadi à Al-Qaïda. Notre agent d'infiltration a dit à Somadi qu'il avait la technologie requise pour faire un enregistrement électronique, puis le transmettre au cheikh, comme il nommait Ben Laden, dans son refuge secret du sud-ouest de l'Asie. L'agent d'infiltration encourage Somadi à créer un message vidéo pour son idole, Oussama Ben Laden. وأنه لشرف لي لأمنح هذه الفرصة لأبعث لحضرتكم هذه الرسالة السريعة والتي هي بشرى وفرح وزفاف بفرح نصرنا على Il vénérait Oussama Ben Laden encore plus que son Dieu, Allah, même s'il avait l'intention de commettre un attentat au nom d'Allah. البسمة على وجوهكم أخواني مع حبيبي وشيخ الأمير أسامة بن لادن. Le serment d'allégeance de Somadi donne le frisson aux agents dissimulés dans la chambre voisine. فإن حلمي الوحيد
كان أن أنضم إلى تنظيمكم. إنا معكم وأنتم معنا إن شاء الله. You are not gonna believe this guy. Il lui a dit, je vous aime plus que ma mère, plus que mon père. Je vais mourir pour vous. Je vais mourir pour Al-Qaïda. C'est l'unique raison de mon existence sur Terre. C'était vraiment incroyable. Comment un être humain peut-il être prêt à massacrer des centaines d'innocents et en même temps adorer un parfait inconnu à un point tel qu'il veut mourir pour lui? Somadi dévoilait son amour. Il voulait que Ben Laden comprenne qu'il était un soldat d'Al-Qaïda et qu'il continuerait le combat en attaquant les États-Unis. Le moment était venu de mettre fin au jeu. S'il était prêt à commettre cet attentat, nous étions prêts à le jeter en prison. Le FBI est sur le point de neutraliser le terroriste Osam Somadi. Depuis 9 mois, le terroriste complote pour massacrer des milliers d'Américains, tandis que le FBI monte un dossier inattaquable contre lui et fabrique une fausse bombe pour le piéger sans recours. C'était son jour de gloire. Il avait décidé de s'habiller en homme d'affaires texan. Enfin, selon lui. Il portait des vêtements noirs avec une cravate rouge et un chapeau de cow-boy noir. L'agent d'infiltration éprouve la résolution de Somadi pour la dernière fois en lui demandant de faire une pause pour prier. Somadi lui a répondu, non, on fera ça plus tard. On doit agir maintenant, sans attendre. Il est entré dans le véhicule piégé avec assurance. On n'aurait pas exécuté notre plan s'il n'avait pas été aussi sûr de lui. Il agit sans la moindre hésitation. La bombe de cette voiture piégée avait été fabriquée par les techniciens en explosifs du FBI au bureau régional de Dallas. Chacun de ces composants était réel, sauf les explosifs. Ils ont utilisé du C4 inerte, mais les fils et le dispositif de détonation télécommandé étaient branchés correctement. S'ils avaient été reliés à de véritables explosifs, la bombe aurait sauté. À ce moment-là, on s'attendait à ce qu'il recule, mais non. Il a regardé la bombe et c'était parti. Il était vraiment déterminé. Somadi roule vers la tour de 60 étages de Fountain Place, où il a l'intention d'abandonner son véhicule piégé. Les agents du FBI se dirigent vers les lieux de l'affrontement, mais ils ne pourront pas agir avant que Somadi ne revienne pour déclencher sa bombe. Il y avait une cage d'escalier en haut du garage souterrain où notre agent d'infiltration devait stationner sa voiture quand il ramènerait Somadi pour qu'il puisse déclencher sa bombe. Nos agents n'auraient qu'à ouvrir la porte pour sortir et l'empoigner. Le FBI intensifie sa surveillance tandis que Somadi amorce son sinistre plan. Somadi devait conduire son véhicule à l'intérieur du garage souterrain et le stationner à l'endroit où la détonation de la bombe causerait le maximum de dommages. Dans le coffre, il y avait plusieurs contenants de nitrate d'ammonium. Attachés au nitrate d'ammonium, il y avait des explosifs que Somadi pouvait voir, des détonateurs et beaucoup de fils entrelacés. Tout ça menait à un dispositif d'armement placé au milieu du camion à côté de son siège. On avait élaboré un plan d'armement en 13 étapes, uniquement écrit en arabe. Somadi devait régler le minuteur, puis s'éloigner. Si rien d'inattendu ne se produisait, le minuteur arriverait à 0 et le véhicule sauterait. Mais durant une rencontre, il avait dit qu'il voulait pouvoir utiliser son cellulaire. Il voulait que la bombe saute sur commande pour suivre l'exemple de ses frères à l'étranger. Il lui suffirait de composer le numéro et en sonnant, le cellulaire ferait sauter la bombe. La tour s'effondrerait et des milliers de gens mourraient sous ses yeux.
L'agent d'infiltration était posté non loin de là. Quand Somadi aurait armé la bombe, verrouillé le véhicule et serait sorti à pied du garage de Fountain Place, notre agent le prendrait au passage et le ramènerait près du garage souterrain où il ferait enfin sauter la bombe. Nos agents surveillaient les environs. Mais il fallait absolument que Somadi tente de faire exploser la bombe. Après avoir armé son engin, Somadi retourne auprès de l'agent d'infiltration du FBI et pour la première fois, il montre des signes de panique. Le véhicule piégé n'était pas stationné directement sous Fountain Place et Somadi craignait que la tour ne s'effondre pas. Somadi voulait déplacer le véhicule et le stationner au centre du garage souterrain. Il a dit à notre agent, je dois y retourner et laisser la voiture sur le stationnement des employés, qui est exactement sous la tour. Et notre homme lui a demandé, comment y auras-tu accès? Il faut un badge d'employé pour ouvrir la barrière. Il lui a dit, je vais la défoncer, armer l'engin et me sauver en courant. Le retour de Somadi au garage risque de compromettre toute l'opération. De plus, les agents craignent qu'il n'ait fomenté un deuxième plan secret et posé une véritable bombe. Coûte que coûte, l'agent d'infiltration doit le faire monter dans sa voiture. Notre agent l'a convaincu en disant « La tour s'effondrera, la bombe est presque au centre du garage, ça ne vaut pas le risque. » Et ils se sont éloignés. De mon poste d'observation, je pouvais voir Somadi et notre agent à côté du garage souterrain. Somadi a une superbe vue de Fountain Place. Quand il appuiera sur la touche « Envoyer », la tour vitrée de 60 étages volera en éclats sous ses yeux. Enfin, c'est ce qu'il croit. En réalité, Somadi allait alerter l'équipe d'intervention du JTTF cachée dans une cage d'escalier voisine. C'était le signal que mes hommes attendaient pour surgir et l'arrêter. Notre plan était simple. Sortir, maîtriser Somadi, le coucher par terre et lui mettre les menottes. L'atmosphère était surréelle. Aucun de nous n'avait jamais arrêté un individu qui voulait faire sauter une tour commerciale et tuer des milliers de gens. Un doute horrible hante les agents d'intervention. Et si Somadi s'était joué d'eux? S'il avait armé une deuxième bombe, qui sautera quand il appuiera sur la touche de son cellulaire? Toute l'équipe avait gardé un souvenir très vif du 11 septembre. Dans mon fort intérieur, j'espérais encore qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Je suis policier depuis 27 ans, mais je n'oublierai jamais les moments passés dans cette cage d'escalier. On ne voyait rien. On attendait que le cellulaire se mette à vibrer. Après 9 mois, j'espérais encore qu'il abandonnerait. Aucun de nous n'était vraiment prêt quand le cellulaire s'est mis à vibrer. Je me souviens d'avoir songé au 11 septembre et j'ai imaginé l'explosion. J'ai montré l'écran du cellulaire à l'équipe. Je me souviens de l'expression de Mitch. Je sais qu'on pensait exactement la même chose. Je n'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Il était temps de passer à l'action. Somadi est consterné de voir Fountain Place encore fièrement dressé devant lui. Il continue d'appuyer sur la touche envoyée, tandis que les agents du JTTF se précipitent vers lui. Il savait que tout était fini. Je l'ai regardé dans les yeux. Il le savait, je le savais. Toute l'équipe savait qu'il était vaincu. 9 mois d'efforts ont pris fin en 3 secondes. Notre priorité était la sécurité de notre agent d'infiltration. Il était le seul participant désarmé de l'opération. On voulait atteindre Somadi, le maîtriser, le coucher à terre et l'arrêter pendant que l'agent était escorté loin des lieux et emmené dans un endroit sécuritaire. J'étais chargé d'éloigner l'agent d'infiltration de la zone. J'ai ressenti un grand soulagement. J'étais heureux que ce soit enfin fini. Ça a été une décharge émotionnelle. Suspect is in custody. I repeat, suspect is in custody. Mes agents étaient indemnes, l'opération avait réussi, je n'oublierai jamais ce moment. Après avoir plaidé coupable à une accusation de tentative d'utilisation d'une arme de destruction massive, Osam Somadi écope d'une peine de 24 ans de prison.
Le JTTF a non seulement fait échouer un attentat terroriste, mais il a aussi créé un modèle pour déjouer les plans des prochains terroristes solitaires. L'opération menée contre ce loup solitaire avait réussi et nous avions gagné la bataille ce jour-là. Mais notre travail était loin d'être terminé. C'est la raison d'être du FBI et du JTTF, l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme. Si quelqu'un, où qu'il soit, tente d'attaquer les États-Unis, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le traduire en justice.